là, du coup, on est sur des variétés de chanvre industrielles qui sont faites pour faire les tisanes. Ok. Voilà. On fait toute notre transfo en fait avec. Salut Nico. Salut. T'es agriculteur de père en fils? Oui. Ouais, bah oui. Depuis Je peux longtemps. dire ça. Oui, un peu. Ok, donc toi, ton métier d'origine, c'est le cognac. Ouais, viticole. Et Agricole aussi, mais... Ouais. Pourquoi tu t'es mis au chanvre? Bah, à cause des aléas climatiques et puis aussi parce que le marché commençait à s'ouvrir sur le CBD. Quoi. Ça bouge. Voilà. Aléas climatiques, on peut peut-être dire un mot rapide, mais c'est la 6e, 5e grêle en 6 ans. Ouais, bah, ans, grêle et gel cumulés. Ouais. Donc oui, ça commence à faire beaucoup et que, enfin voilà, le business se fait sur le cognac et sur le vin et du coup, enfin voilà, on essaye de diversifier pour essayer d'avoir toujours la même rentabilité sur les. L'idée c'est de mettre une nouvelle corde à ton arc en fait. Ouais, c'est ça. Ok. De diversifier. Yes. Tu vois la grêle, ce que ça avait fait. Bah, en fait, tout ça là, c'est reparti après la grêle. Tu vois les impacts là, de grêle Où ça? dessus là. Ah la vache. Et ça les avait rongés. Ça marche. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es lancé là-dessus? Voilà, du coup, ça fait la 2e année. 2e année? Ouais. Qu'on se lance. Et on verra peut-être dans un peu plus de détails, mais globalement, tu es content? Bah, pour l'instant, on arrive à trouver des marchés, mais après, voilà, du marché à la ferme, plus et de vente en direct, que de vente en grossiste à la base, que ce qu'on voulait faire. Moi, je suis plus dans le côté production, produire et puis revendre la matière en gros comme on fait sur tout le reste en fait. Hein. Plutôt que de faire de la vente à la propriété et tout ça. Ouais. Yes. J'ai envie de te lancer une petite perche sur la partie écologique du truc. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ou pas? Enfin voilà, qu'est-ce que tu... Bah, de toute façon, nous on est en bio. Ouais. Ça, voilà. Après, moi, ma ferme n'est pas en biologique, mais on est en train d'y passer petit à petit sur les céréales. Il y a une transition en cours là-dessus. Ouais. Là, on a 80 hectares de terre et donc du coup, on a déjà passé plus de 10% en biologique. Ok. Voilà, et donc on teste. Je teste petit à petit pour voir si c'est gérable, facile, etc. Pas mettre tout d'un coup. Tu testes plein de trucs, tu testes en permanence plein de choses. Ouais. Mais j'aime bien tester par moi-même plutôt que de voir les gens et voilà. C'est plus ça, ouais. Et du coup, est-ce que le chanvre apporte une brique à ta transition bio ou quoi? Déjà pour les rotations. Ouais. Ça c'est important parce que de toute façon il faut des rotations, même si on n'est pas en biologique. Moi je fais déjà beaucoup de rotations, on travaille là-dessus. Et du coup après voilà, c'est aussi une plante qui est bien par rapport au sol pour drainer le sol et tout ça. Donc c'est une bonne tête d'assolement. Ouais. Cool. Bon Nicolas, toi tu fais partie quand même de ceux qui ont vraiment des résultats qu'on peut qualifier d'assez exceptionnels en l'espace de 2 ans. Tu es arrivé à une dizaine de produits différents. Tu avais déjà un bon bagage agricole. Bah oui. Depuis l'âge de 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans, je suis agriculteur, donc voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Et t'es rentré... Les plantes, ça nous connaît quand même, voilà. Ouais, carrément. T'es rentré dans Chanvre Légal Pro il y a 1 an et demi, c'est ça à peu près? Ouais, c'était au mois d'avril, je dirais, de l'année dernière, donc 2021. Ok. En quoi est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu peux dire un mot sur ce... Bah, surtout faire des contacts, voir du monde qui aussi tourne dans le chanvre, Fabien, qui fait aussi partie de Chanvre Légal Pro, qui s'y connaît quand même très bien dans le domaine. Ok. Comme aussi Seb, du coup, qui est plus transformation alimentaire, lui. Après, nous, on est plus basé sur la fleur, et du coup, c'était aussi pour ça que je voulais voir. Et puis après, Chanvre Légal Pro aussi par rapport au tout ce qui est juridique. Ouais. Juridique de la chose, où fallait quand même avoir des infos et ça nous a quand même apporté ces infos-là. Ouais, d'accord. Voilà. Après la culture, c'est pas, voilà, moi c'était pas ce que je recherchais de savoir faire pousser une plante parce que c'est quand même notre métier à la base. Tu as déjà des connaissances. Donc voilà, on avait déjà des connaissances là-dessus. Et après aussi le développement de l'entreprise et du packaging, de vente et tout ça. Ouais. Tu recommanderais le programme? Oui, pour tout. Oui, voilà. Après c'est de la. On découvre quand même, on découvre plein de choses quoi, autour du chanvre et plein de. Après moi il y a plein de choses que du coup je ne connaissais pas au niveau de tout ce qui est construction aussi, tout ce qui est Carter par exemple, je pense qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Les dômes en chanvre. Oui, les dômes en chanvre. Oui, Carter c'est une marque déposée. Oui, voilà. Mais qui sont le même principe du coup. Sur tout ce qui est là-dessus en construction, où moi du coup pour le coup je m'y connaissais pas du tout. Et, on apprend des choses quand même qui sont intéressantes. Quoi. Ok, génial. Ah voilà. Tout le bordel derrière. C'est sauvé par le gong. C'est la basse-cour. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça.
Et quelques changements, c'est pas encore ça les changements. Les changements, ils sont plutôt là. Donc on a déjà parlé, tu es en train de te diversifier sur tout ce qui est chanvre légal. C'est ça. C'est déjà un bel assortiment produit. Transformation à la ferme. Ouais. Donc tu fais tout toi-même avec ta femme? Oui, c'est ça. Là on a une dizaine de produits déjà commercialisés en fait. Oui. Qu'on label bio. Certains tout nouveaux, d'autres un peu plus anciens. Sachant que tu as commencé de zéro il y a 2 ans ou Oui, c'est ça, c'est la 2e année de culture. Ok. Et donc, on va faire le tour de tout ça. Donc, ça fait moins d'un an parce que du coup, la culture commence au mois d'avril. On a récolté au mois de septembre l'année dernière, donc autant qu'on fasse tout notre packaging et le reste. Ouais. Donc, tu fais tout toi-même avec ta femme? Oui, c'est ça. Là, on a une dizaine de produits déjà commercialisés, en fait. Oui. Qu'on label bio. Certains tout nouveaux, d'autres un peu plus anciens. Sachant que tu as commencé de zéro il y a 2 ans ou Oui, c'est ça, c'est la 2e année de culture. Ok. Et donc, on va faire le tour de tout ça. Donc, ça fait moins d'un an parce que du coup, la culture commence au mois d'avril. On a récolté au mois de septembre l'année dernière, donc autant qu'on fasse tout notre packaging et le reste. Ouais. On a commencé en gros début janvier quand ils nous ont mis notre superbe arrêté de vendre de la fleur, des feuilles. Joli et tout départ. ça. C'est ça. On a commencé à vendre pile poil quand ils ont mis l'arrêté. Donc ça t'a donné à ce moment-là envie de faire des petits bonbons. Voilà, d'autres choses du coup qui pouvaient se vendre. Donc là, bonbons, miel et chanvre. Miel et chanvre, ok. Ouais. Donc du coup là c'est le miel de la ferme que ma sœur fabrique. Mais là du coup elle n'a pas le label bio, donc on passe maintenant par un apiculteur qui est labellisé en biologique. Parce qu'on veut exclusivement vendre des produits biologiques. Ça c'est juste... Voilà, ça c'était les essais en fait, c'est les essais qu'on a fait mais qu'on commercialise déjà. Et là maintenant on a eu le label bio parce que ça aussi il fallait qu'on y travaille. Okay. On a réussi à avoir le label bio là, pour les bonbons en champ, enfin, c'est pas compliqué, hein, mais du coup on a fait labelliser ça par EcoCert. Donc là maintenant les prochains seront labellisés bio et avec du miel bio. C'est pas du bonbon au CBD, c'est du bonbon au chanvre. Oui voilà, c'est ça. Juste derrière là, tu as une infusion de chanvre. Donc ça c'est de l'infusion du coup pure chanvre, avec des fleurs de chanvre, donc du chanvre industriel, qui est de la Dioica 88 en l'occurrence. D'accord. Alors là il y a toute une série d'infusions du coup. Voilà, donc du coup en fait ça ressemble à ça. Alors ça c'est de la fleur brute, hein, ouais. Voilà, ça c'est de la fleur brute, en fait c'est ça. Il n'y a que du chanvre. Voilà, que du chanvre. Okay. C'est 100% chanvre. Et puis tu as aussi des mélanges. Et donc du coup après avec ceci on fait donc du coup des mélanges de tisanes. Donc on a alors là 5 tisanes différentes. La tropicale. Voilà. Là et là il y a la nuit douce. La nuit douce. Ici l'antioxydante. Antioxydanteux ou ok. Antioxydant. Et là on a la détox. Ici. Tout en biologique aussi. Ouais, toujours tout en bio. Voilà. Là, on est sur la fleur ici, brute. Du coup, voilà, on a de la fleur brute, donc après qu'on conditionne en 5 grammes et en 10 grammes. Hein, parce qu'on vend ça, du coup, là, au bureau de tabac, au CBD Shop et d'autres vendeurs. Hein. D'accord. Et donc, voilà, ça, c'est la fleur, la fleur brute manucurée. On est toujours sur du légal. Hein, oui, voilà, ça, c'est de la compolti. Ça va de soi, mais on le dit quand même. Voilà, ça c'est de la compolti. Et après, du coup, on fait de l'huile de macération au chanvre, qui est aussi labellisée, pareil, biologique. Hein. Donc, du coup, les tisanes, on les fait à partir donc, de ça. C'est de la fleur, voilà. C'est de la fleur, plus un petit peu de feuilles, etc. Mais voilà, on essaye de mettre quand même de la fleur par rapport à beaucoup de tisanes qui on se trouve dans le commerce qui vendent ça une fortune et où ils mettent que de la feuille. Yes. Voilà, moi ça me répile un peu. Après il y a toujours ça. Bah oui, là, on est toujours alors sur du 100% made in France, local, circuit court, bio. Voilà, c'est du propre et net et de très belle qualité. Vous avez créé une petite marque. Donc, du coup, voilà, notre marque c'est Cana Poitou. Parce qu'on on est en Poitou-Charentes. Et oui. Donc du coup, plutôt que voilà une autre avec vu qu'on est en Charente-Maritime, le Cana Poitou était plus court et plus simple. Donc c'est sympa. Hop, ici, il y a un petit flash code qui nous envoie notre site. Flash code. Voilà, on mettra le site de toute façon juste en dessous. Ok, et à part tout ça, c'est déjà énorme. En 2 ans, franchement, chapeau Nicolas. Il y a d'autres produits dans ce qu'on appelle la R&D, recherche développement, des tests en cours. Ben, on est en train de voir pour des feuilles, des fleurs du coup qu'on veut confire, qu'on fait de la fleur confite au sucre. Ah ouais. Ouais, que ma femme avait déjà fait des essais et du coup c'est bon. Et j'ai même des gens qui ont trouvé ça bon qui me redemandent, mais on avait juste fait des essais, mais c'est que c'est compliqué à mettre en œuvre quand même. On a un produit nouveau qui est un spiritueux du coup à base de cognac qu'on fait, voilà. Ouais.
le cognac qui est notre base de métier. Génial, donc c'est que le début de l'aventure. Voilà. Merci Nicolas. Et là, cette année, on a mis en culture des variétés CBG pour justement faire, en plus des variétés CBD en huile, faire une huile CBG. D'accord. Voilà, pour avoir un peu de différence aussi au niveau des molécules. Donc dans 2 ans, tu auras peut-être une vingtaine, un peu plus de gamme, oui, c'est ça. On aura plus d'huiles différentes, on aura des bonbons aussi différents parce qu'on veut essayer avec plusieurs sortes de fleurs pour voir s'il y a un goût différent. Et c'est pareil, cette année en fleurs brutes, on a mis plusieurs variétés en essai aussi. Ok. Génial. Merci Nico. De rien.